J'ai lancé le live. Ok. Shalom, shalom. Euh, Shalom, shalom, vraiment. Ok. Euh, Vraiment, sous cette il est 13 ans, journée pluvieuse, on a froid. Ouh. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je voulais quand même partager quelque chose rapidement avec chacun de nous. Le pastorat est un don. Le pastorat est un don. Tout à l'heure, ok. Tout à l'heure, j'étais dans une course, donc pendant que je rentrais, j'ai un ami qui m'a appelé. Il m'a dit, oh mais pasteur, il y a longtemps, on s'est parlé. Je dis, oh ouais, prophète et tout. Donc on s'est mis à discuter. Et il y a une année, j'étais dans ce pays-là, je vais taire le nom. Et il y avait un fils de cet ami qui était zélé, qui m'avait beaucoup intéressé, il m'avait beaucoup plu. Il me rappelait moi-même un de mes fils, le prophète Jason Lawani. Donc j'avais beaucoup apprécié le jeune, très zélé comme ça et tout. Et pendant que j'étais là, souvent, il aimait venir me poser des questions, beaucoup de questions. Et j'aimais son zèle. Tu sentais qu'il voulait vraiment servir Dieu avec zèle. Et donc, pendant qu'on discutait avec cet ami, je lui ai dit, mais ton fils, là, il est toujours là. J'espère que son zèle n'est pas mort, parce que je crois que ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans qu'on ne s'est plus vu. Et il me dit, mais non, mais le gars est décédé. Je dis, il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il me dit, non, mais tu sais, à des moments donnés, on se demande qu'est-ce que les jeunes ont dans leur tête. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que le gars est mort il y a presque une année, qu'à un moment donné, il s'est levé, il est allé au village de sa mère. Et il a demandé qu'on lui apporte les fétiches, qu'il casse les fétiches, qu'il brise tous les fétiches. Et certains lui ont emmené, mais d'autres, il a vu, il est entré dans les maisons, il a vu dehors, il s'est mis à casser, à brûler et tout ça. Et après, quand il est revenu dans leur ville principale, que je vais aussi taire le nom, une semaine, 2 semaines, il est un peu tombé malade et tout ça. Bon, au bout d'une semaine, il était parti. Et déjà, ça rangeait cet ami-là, cette affaire rangeait cet ami. Et il m'a dit, en fait, il me dit maintenant, pasteur, je vous ai. Je vais vous poser une question. Comment ce fils zélé pouvait mourir alors qu'il servait l'Éternel? Il dit qu'en fait, on ne va pas rentrer à gauche et à droite. Nous tous, nous sommes arrivés à cette conclusion que si il est mort aujourd'hui, c'est parce qu'il avait fait cette opération dans le village. Ça là, il n'y a aucun doute à ça. Donc, je me dis, mais il me dit, mais en temps normal, étant mon fils, Dieu allait le protéger. Mais comment se fait-il que finalement, les fétiches qu'il a dérangés, les colères des gens ont eu raison de lui? Donc la protection de Dieu ne s'est pas étendue à lui. Je riais, je riais et je lui ai dit, ah, c'est délicat. Je lui ai dit, c'est délicat le sujet que tu as soulevé, mais je te ferai mon approche. Je vais te donner mon approche de ce problème parce que j'ai eu le temps de réfléchir dessus. Et je lui ai dit que je vais le revenir. Donc, je fais la vidéo. Je sais qu'il suivra plus tard et il aura l'approche il va comprendre mon approche. Quand nous prenons
Abraham. Prenons Abraham, père de la foi. Nous n'allons pas aller loin. Prenons Abraham, père de la foi. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu n'appelle pas le père de Abraham, Dieu n'appelle pas Lot. Dieu appelle Abraham. Mais qu'est-ce que Abraham fait? Il prend son père et il prend Lot, il va avec eux. On va dire c'est légitime, c'est sa famille. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand le père de Lot, de Abraham meurt, Lot devient comme le fils de Abraham. Et quand vous regardez dans Genèse 13, vous allez voir qu'à un moment donné, la Bible dit que les biens de Abraham et les biens de Lot étaient devenus nombreux au point où les bergers des uns et des autres étaient en train de se chamailler. C'est pourquoi, finalement, Abraham a décidé qu'il devait se séparer. Mais regardez, qui a reçu l'appel? C'est Abraham. C'est pas Lot. Mais Lot a bénéficié des effets de l'appel d'Abraham. Comme on dit, des retombées. Dans une famille, c'est papa qui va travailler. Mais les enfants mangent bien, ils vivent dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le fruit de leur travail, mais c'est les retombées des fruits du travail du père. C'est le père qui est employé dans l'entreprise. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas la femme. Mais tous ceux qui sont autour bénéficient des retombées de ce travail. C'est pourquoi je vais dire, quand nous allons dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, le verset 5, Éphésiens 4, ça peut être 5 quand même. Éphésiens 4, on dit 11, le verset 11. Non, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Qui a donné? C'est celui qui était en bas, qui est monté, Jésus. Donc Jésus a fait à l'Église un don. Le don, c'est le pasteur, c'est l'apôtre, l'évangéliste, le docteur et ainsi de suite. Donc, si Jésus ne t'a pas appelé et que c'est ton pasteur qui t'a appelé, Jésus ne te connaît pas comme étant dans les 5 dons du ministère. Ça va choquer les gens, mais je suis désolé, c'est ça la vérité. L'école biblique, l'école pastorale, l'école théologique ne peut pas former un pasteur, un évangéliste, un docteur ou un apôtre. Je suis désolé, ça ne forme pas du tout. Ça équipe, mais ça ne forme pas. Parce que pour que tu sois dans les 5 dons du ministère, tu dois être un don de Dieu, tu dois être un appelé de Dieu. Moi, il y a eu coupure. Je disais que tu ne peux pas être un appelé. Tu ne peux pas être un appelé de Dieu et ne pas bénéficier de la protection de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs, on va mettre pasteur pour parler des 5 dons du ministère, sont comme Lot. Ils sont aujourd'hui comme Lot. Ils bénéficient du ministère de leur père. Tant que Lot était avec Abraham, Lot s'enrichissait. Mais quand Lot s'est éloigné de Abraham, il s'est retrouvé là où il ne devait pas se retrouver, à Sodome et à Gomorrhe. Tant qu'il s'était éloigné de Abraham, à un moment donné, il a été kidnappé. Tant qu'il n'était plus avec Abraham, il s'est retrouvé chassé de Sodome et de Gomorrhe jusqu'à il est allé créer une lignée incestueuse. Tout ça parce qu'il était éloigné de celui qui avait été béni. Celui qui avait reçu l'appel, c'est Abraham, c'est pas Lot. Et aujourd'hui, nous les pasteurs qui avons reçu l'appel, nous prenons des gens autour de nous
pour nous accompagner dans le ministère. En fait, on ne devait pas les appeler pasteurs, évangélistes, docteurs et tout ça parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils n'ont pas une mission de Dieu. C'est des diacres, en fait. Des diacres, les gens qui t'aident à avoir un ministère. Vous allez revoir la même chose avec Moïse. La seule personne qui a été appelée à côté de Moïse, c'était son frère, Aaron. C'est Aaron qui avait été appelé. Il a dit, Aaron va être le père des Lévites. À part Aaron, tout le reste, c'était des diacres qui venaient soutenir l'œuvre, qui ne pouvaient pas conduire l'œuvre. Même si Our pouvait tenir le bras droit, c'est le soutien de l'œuvre. Il ne devenait pas, il ne prenait pas la place de Moïse. Donc si Our se levait, il partait dire, je vais créer, je vais sauver, je vais faire, il serait mort. Même Josué, tant que Dieu n'avait pas enlevé l'onction de la royauté et mettre sur Josué, si Josué s'était éloigné lui-même, il serait mort, il aurait disparu dans l'histoire. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont allés dans une école biblique. Il y a des gens, c'est le pasteur qui l'a choisi, a vu son zèle, a vu sa capacité de service. Le pasteur dit, viens rester à côté de moi comme évangéliste. Viens rester à côté de moi comme étant enseignant. Viens rester à côté de moi comme étant prophète. Parce qu'il a fait 2 prophéties qui ont marché. Les gars, je vois ma connexion est lente là. Je ne sais pas si vous pouvez me dire si ce que je dis passe. Que quelqu'un m'écrive que ça passe, que la connexion est bonne, parce que je ne peux pas vérifier. Ah, ou bien je vais arrêter le live, parce que j'ai l'impression que ça passe pas. Ok. Je vois Nihad en ligne là, je vois Samad, je vois encore beaucoup de gens là. Dites-moi si le live passe. Ok. Donc, je disais que, en fait, le pastorat est un don. Le pastorat est un don. Ce qui, on va dire peut-être c'est la faute de nous les pères. Nous n'avons pas su expliquer aux fils que l'école biblique où je t'envoie, l'école pastorale où je t'envoie, ne fera pas de toi un pasteur. Mais ça vient pour renforcer tes capacités si tu avais déjà été appelé. En fait, vous voyez, l'école normale dans laquelle nous envoyons nos enfants, ne rend pas nos enfants plus intelligents, mais réveille les capacités de l'intelligence que l'enfant a déjà en lui. Si ton enfant est un idiot, ça ne changera rien si tu l'envoies à l'école. S'il n'a pas de capacités intellectuelles, qu'est-ce que l'école va développer? Donc, c'est parce qu'il a des capacités qui sont cachées. L'école va juste développer ses capacités jusqu'à le diplômer et on reconnaîtra son intelligence et tout, ses skills, ses connaissances. Maintenant, nous, dans l'église aujourd'hui, nous appelons beaucoup de jeunes, excusez-moi encore, mais je vais dire, beaucoup de jeunes désœuvrés qui se disent que je veux entrer dans l'église, ce que je n'ai pas pu obtenir dans la vie au quotidien, je vais obtenir ça dans l'église. Et sa gloire, et quand tu as un père spirituel qui est riche, donc comme je disais Abraham avec Lot, tu as l'impression que toi aussi tu es devenu riche. Quand tu as un père spirituel qui est puissant, tu as l'impression que toi aussi tu es devenu puissant. Quand tu as un père spirituel qui est populaire, tu as l'impression que toi aussi tu es devenu populaire. Non, c'est comme une couverture juste qui est étendue. Tu ne l'es pas réellement, mais c'est prêté. La lune ne brille pas. C'est le soleil qui fait briller la lune. Sinon, la lune en elle-même ne porte pas de la lumière. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, ce jeune-là est mort parce qu'il a pensé
que comme son père spirituel œuvre dans la puissance, œuvre dans la prophétie, que lui-même, il était investi pour faire ces choses-là. Alors que, écoutez-moi, Dieu ne peut pas choisir quelqu'un sans lui donner une mission. Il n'y a pas... De toute façon, même moi en tant que pasteur, si j'envoie quelqu'un aujourd'hui à Parakou, je l'enverrai avec une mission. Je dirais, va à Parakou, commence-moi une cellule. Voici les moyens que je mets je te donne et commence-moi une cellule. Tu as 6 mois ou une année pour atteindre telle dimension, pour que j'évalue le travail que tu fais. C'est pareil, quand Dieu t'appelle, donc quand Dieu a dit tu es mon pasteur, quand Dieu dit tu es mon évangéliste, quand Dieu dit que tu es mon enseignant, quand Dieu dit que tu es mon apôtre, Dieu te dit quelque chose, il te donne une mission. Et c'est cette mission qui va te conduire. C'est pourquoi je dis que le pastorat est un don du Christ. Écoutez, aujourd'hui nous avons des églises, nous avons des grandes églises qui ont des livres. Nous avons des grandes églises qui ont des livres. Nous avons des grandes églises qui ont des livres. Et les pasteurs dans les différents coins lisent ces livres. Il y a le thème de la semaine, il y a le thème du dimanche, il y a les versets d'appui et tout ça. Tout ce qu'il va faire, c'est faire un peu de complément, un peu de commentaires et l'église tient. Mais l'église tient à cause de la réputation du Père qui a créé cette église. Ce n'est pas à cause de l'envoyé qui est là. Maintenant, quand l'envoyé qui est là a un appel, Dieu va l'utiliser à une autre dimension. Mais quand c'est son Père qui l'a fait asseoir, il s'arrêtera à ce que son Père lui a demandé de faire. Donc, ne confondez pas. On ne devient pas pasteur parce qu'on est allé dans une école biblique. On ne devient pas pasteur parce qu'on a étudié la théologie. Sinon, tous les théologiens seraient des pasteurs aujourd'hui. La théologie, c'est juste une façon de voir la Bible. Aller à l'école pastorale, c'est juste une façon de te montrer comment on peut réinterpréter la Bible. Mais c'est quand tu as reçu l'appel de Dieu que tu reçois la révélation de Dieu. Quand tu as reçu l'appel de Dieu, tu reçois la protection de Dieu. Dieu est garant de moi. Dieu n'est pas garant de mes fils. C'est moi qui suis garant de mes fils. C'est moi que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé mes fils. Donc si j'ai un fils comme ce jeune-là, va quelque part, il fait la pagaille. Si Dieu le veut, il va peut-être le protéger à cause de moi, comme Paul pouvait dire, Dieu a sauvé, c'est quoi ça encore, pour ne pas me causer du chagrin. Donc peut-être à cause de moi, pour m'éviter le chagrin, Dieu va protéger ce fils ou cette fille. Mais sinon, si tu n'es pas spirituellement assis, bref, on ne va même pas parler du spirituel. Si ton alliance, tu n'as pas d'alliance, parce que qu'on le veuille ou non, même que vous l'acceptez ou pas là, aujourd'hui, ce qui parle, c'est l'alliance. Donc, l'appel que Dieu te donne est une alliance. Et cette alliance te garantit ce dont tu as besoin pour faire l'œuvre et ça te garantit la protection. Il a dit, avez-vous... Quand vous êtes partis, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Ils ont répondu non. Dieu a encore posé la question aux Hébreux. Il a dit, pendant 40 ans, est-ce que vos habits se sont usés? Non. Parce que c'est l'alliance qui parle. L'alliance protège, l'alliance nourrit, l'alliance éclaire, l'alliance transforme. Mais toi, tu n'as pas d'alliance. Tu comptes sur l'alliance de quelqu'un, mais est-ce que l'alliance de quelqu'un dépend de toi? Moi, mon alliance ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Donc, c'est Dieu qui voit sur qui mon alliance peut être étendue. Le pastorat est un don. Le zèle, c'est bien. Mais le zèle avec connaissance, c'est mieux. Si tu connais Dieu, tu connais la limite que Dieu peut établir à ton père. Ça te sauvera. Parce que parfois, Dieu peut dire à quelqu'un que je te donne, on va dire, je te donne Cotonou seulement. Et c'est ce qu'il a dit au père. Mais toi, tu es zélé, tu dis, moi, je vais aller à Calavi. Ce que tu vas rencontrer à Calavi, tu vas assumer. Voilà, c'est ce qui est arrivé à ce jeune. Et moi, je dis que c'est la faute des pères. Parce que nous avons des fils qui sont zélés. Nous ne leur expliquons pas assez
les choses, profondément les choses. Quand moi, je prends quelqu'un, je dis, c'est un prophète, c'est un évangéliste. Tu peux l'être sans que ton appel commence à parler. Josué combattait pour Moïse, mais Josué n'était pas encore le conducteur d'Israël. L'alliance de Josué a commencé le jour où Dieu a dit, mon serviteur Moïse est mort. Toi, tu vas conduire le peuple. Donc, Josué avait les capacités plus que celui qui combattait dans la vallée quand Moïse en haut levait les mains. Mais tant que Moïse n'était pas mort, Josué ne pouvait pas commencer son ministère. Il était en formation. Donc, il y a beaucoup de serviteurs, des jeunes serviteurs, qui sont en formation, mais ils ont refusé de finir la formation. Deux fois par déloyauté, ils sont partis et ils sont allés ouvrir des églises. Ou bien par zèle bête, sans intelligence, ils sont allés faire des choses qui les tuent. C'est ça que nous devons expliquer aux jeunes. Que le fait que moi, en tant qu'humain, je t'appelle pasteur, ne veut pas dire que tu es forcément pasteur devant Dieu. Le fait que moi, humain, je dis tu es prophète, ça ne veut pas dire que tu es prophète devant Dieu. Le jour où tu es sûr que tu es pasteur, prophète, évangéliste, docteur devant Dieu, va voir Dieu et dis à Dieu, si je le suis réellement, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me donnes? Quelle est ma mission? C'est la mission qui va déterminer qui tu es. Moi, j'ai vu des grandes églises, je ne peux pas citer les noms, j'ai vu des grandes églises envoyer des gens, des jeunes dans un pays, ouvrir une église. Et ces jeunes-là mourir de faim, à la fin, ils quittaient ces pays-là, ils repartaient au Congo. Bon, au Bénin aussi. Ils repartaient. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que le mandat qu'on leur donne, ils ne peuvent pas. Dieu n'est pas avec eux là où ils sont allés. Personnellement, tu n'as pas le mandat. Ton père n'a pas le mandat. Il t'envoie. Mais c'est de l'aventure. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je vais parler aux jeunes. Le tout, ce n'est pas d'avoir le zèle. Le tout, ce n'est pas de dire je sers fidèlement. Le tout, ce n'est pas de dire je sers fidèlement mon père. Mais le tout, c'est entendre Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Si tu m'as appelé pourquoi? Pour faire quoi? Comment je dois le faire? Où je dois le faire? Parce que beaucoup de pasteurs sont sous d'autres pasteurs pour un temps de formation comme Josué était sous Moïse pour être formé. Il y a beaucoup de gens comme Lot sont devenus riches à cause de la richesse de leur père spirituel. Mais eux-mêmes, quand leur père spirituel ne sera plus là, ils vont faire naufrage comme Lot. Mais il y a certains aussi, comme Josué, au bout d'un moment, ils se retrouveront. Leur propre appel va commencer à parler et ça va les emmener. Donc, je veux te dire que le pastorat est un don de Dieu. On ne se décrète pas, on ne se déclare pas pasteur. Je suis désolé. Je sais qu'aujourd'hui, c'est parce que, en fait, ce qui fait que les pasteurs, prophètes et tout ça se multiplient en Afrique, c'est la galère. Disons-nous la vérité, c'est la galère. Si les gens avaient du boulot, si les gens avaient des ambitions, peu de gens seraient dans les églises. Mais allez, regardez en Europe, regardez en Amérique, regardez en Asie, vous avez combien de pasteurs? Ça ne les intéresse pas parce qu'ils peuvent utiliser leur cerveau. Ils peuvent travailler. Mais aujourd'hui, on se dit, l'église est devenue comme une opportunité fiable pour s'en sortir dans la vie. Si tu réussis à convaincre les gens vont te suivre et ça te donnera la notoriété, ça te donnera certains avantages. Donc aujourd'hui, la galère a fait que beaucoup de jeunes veulent devenir pasteurs, s'improvisent pasteurs, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais, je sais plus quand, à mon staff, je disais, ce que vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes qui vont mourir. J'ai dit, les jeunes que vous connaissez qui sont populaires, je disais d'abord, il y a un certain nombre, ils étaient là, ils étaient populaires. J'ai dit, comptez 1, 2, donc 2 ans, vous n'allez plus les voir. Leur popularité va disparaître. Pourquoi? Parce que ce sur quoi ils se sont assis là ne peut pas les porter au-delà de 2 ans. Je dis, comptez encore 1, 2, 3, 4, 5. Au bout de 5 ans, il y a plein de jeunes qui sont populaires aujourd'hui sur les réseaux. Soit ils vont perdre leur... Bon, c'est pas... si je dis ça, les gens vont dire que je cherche polémique. Bon, bref, je vais sauter ça. Mais soit ils vont perdre leur enfant. Soit ils vont perdre
quelqu'un qui leur est cher. C'est sur ça qu'ils vont s'appuyer pour pouvoir avancer. Mais ça ne les portera pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu n'est pas avec eux. Donc, ils sont obligés de s'appuyer sur autre chose pour pouvoir avancer. Ils vont s'éteindre. Je dis, comptez 5 ans. La plupart des jeunes que vous connaissez qui sont populaires aujourd'hui, vous allez les voir, ils vont disparaître. Vous n'allez même plus vous souvenir qu'ils ont existé. Ceux qui vont tenir au-delà de 5 ans, cherchez dans leur vie, vous allez voir qu'ils ont sacrifié une personne. C'est ça qui c'est aujourd'hui. C'est cette galère-là qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont zélés, qui entrent dans l'église et ils veulent avancer. Ils veulent avancer vite, alors que nous avons mis du temps pour bâtir. Le peu que j'ai bâti là, si je vous dis que je suis évangéliste depuis 2008, depuis 2008, je suis allé de village en village. Au Bénin, ici, je suis allé de village en village. Une bonne partie du nord, du sud, une bonne partie du nord, j'ai fait de village en village, je suis allé pour évangéliser. Et je disais que nous, à notre époque, on ne savait même pas que l'église produisait l'argent. Les premiers cachets que j'ai eus, moi je sais, dans une église, 11 500. J'étais content, on m'avait donné 11 500. Mais les jeunes aujourd'hui ne voient plus ça, ils ne savent pas ça. Ils voient que le pasteur est allé dans une église, on lui a donné une enveloppe de 500 000, de 1 million. Ah, moi aussi je vais devenir populaire pour qu'on me donne une enveloppe de 1 million. Et c'est ça que les jeunes sont en train de suivre aujourd'hui. Et c'est ça qui va tuer et qui va continuer à tuer beaucoup de jeunes. Moi j'ai dit, si Dieu ne t'a pas parlé, écoute-moi bien, si Dieu ne t'a pas parlé, il ne t'a pas dit que tu es un appelé, même si tu as pris la fonction. Même si tu as dit, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis ceci. Pardon, dépose ça là. Sers dans l'église comme étant un serviteur. Le jour où Dieu va te dire, je t'ai appelé pour que tu fasses ceci, tu reportes le titre que tu vas faire. L'élévation de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Celui qui a l'élévation avec chagrin, il sait que ça ne vient pas de l'Éternel. Bon, j'ai beaucoup parlé. Donc, vraiment, je vous dis, ce jeune-là, je l'avais beaucoup apprécié. Très zélé, je l'ai vraiment apprécié. Mais c'est dommage qu'on m'ait annoncé son décès. Et je sais qu'il n'est pas le seul qui est mort. Ce n'est pas que Jésus ne l'a pas protégé. Il est allé où Jésus ne l'avait pas envoyé. Et le pire même dans tout ça, il est allé là où même son père spirituel ne l'a pas envoyé. Donc prenez conscience de qui vous êtes, de vos limites. Et œuvrez et laissez à Dieu la récompense. Priez, jeûnez, travaillez dans l'église à côté de vos pères et de vos mères spirituelles. Et laissez à Dieu le soin lui-même de choisir quelle récompense il va vous donner. Si Dieu doit te donner un titre, il te donnera un titre. Si Dieu doit te donner une carrière, il te donnera une carrière. Si Dieu va faire de toi un de ses serviteurs, tu feras ça, c'est sans effort. Ok, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que quelqu'un sera libéré. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Seigneur, même si tu ne fais pas, nous on restera attachés.